Ce budget est un objet de curiosité. Dans un budget, il y a des chiffres et des lettres. Donc, côté lettres, c'est frugal et il y a bien peu d'explications sur la note de présentation. La question qui taraude est toujours la même. Quel est le projet? Quelles sont les actions? Rien n'est dit ou bien peu. On est censé lire entre les lignes. Quelle est la réponse aux défis climatiques? Quel est le projet social de solidarité entre les générations? Comment peut-on présenter un budget de plus de 90 millions d'euros sans dire précisément ce que l'on fait au-delà d'une ligne, d'une longue ligne, ou d'une longue liste, pardon, d'une longue liste de lignes de chiffres? Comment peut-on, alors que c'est parfois compliqué de se relire en effet, renoncer à réformer profondément l'action municipale? Côté chiffres, ce n'est pas frugal, c'est le moins qu'on puisse dire. Les évolutions des dépenses de fonctionnement sont inquiétantes. Elles continuent d'augmenter. Hors dépenses exceptionnelles, en 2 ans, c'est plus de 9%, ce qui paraît élevé. Avec notamment pour les dépenses générales, au chapitre 011, des variations entre le compte administratif 2020 et le budget prévisionnel 2022 qui interrogent. Les dépenses de publication et relations publiques ont presque doublé. Les dépenses de mission et réception ont plus que doublé. De réception ont doublé. Allez-y, pardon, continuez. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Si je peux continuer? Ok, merci. Allez-y, au contraire. Sur le chapitre 012 personnel, quelle explication à la variation des rémunérations des non-titulaires de plus de 20% entre le compte administratif 2020 et le budget prévisionnel 2022? De façon plus générale, nous notons une augmentation continue de ces dépenses de fonctionnement, et ce, malgré les transferts de compétences et donc d'agents. Je crois que c'est à peu près 200 ou plus de 200 agents. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 6 millions depuis 2014, c'est-à-dire, il me semble, bien au-delà des augmentations du SMIC, des changements d'échelon ou de la mise en place de la mutuelle. Je n'ai pas eu d'explication lorsque j'ai souligné ce point au dernier conseil municipal. Je reviens donc avec cette même incompréhension. Quant à la mutualisation des fonctions, nous nous interrogeons sur sa pertinence économique, sans parler de ses effets en termes d'efficacité. Nous le suivrons donc avec attention. Pour les investissements, vous n'évoquez que des poursuites d'engagement concentrées pour beaucoup sur le sport et le loisir. Donc, y a-t-il d'autres projets en vue? Enfin, une interrogation. Donc, c'est là où on verra effectivement si on a la réponse. Pourquoi aucune réserve budgétaire prudentielle n'est prévue pour la délégation du service public du circuit? Le feuilleton des déboires juridiques de DS Events nous alerte. Comme tout albigeois, cette absence de réserve nous inquiète. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le budget 2022 que vous nous présentez. Merci.